Et bonjour. On va parler de philosophie. Philosophie, je viens de faire un film et il y avait quelque chose devant la caméra et du coup, il faut que je le refasse. Ok. Philosophie du yoga, on commence par répondre à la question qu'est-ce que c'est du yoga? Le yoga qu'on pratique, il est attaché au yogi, à la personne qui fait. Du coup, on va parler des trois dimensions ici. L'esprit, le mental et le physique. Avec la pratique qu'on fait, on va aligner et une fois que ces trois dimensions sont alignées, ça va nous donner une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est sur cette base philosophique que je vais parler aujourd'hui. Et je vais présenter des 8 voies du sage Patanjali. Après, je vous envoyerai un lien après la vidéo pour que vous voyez en détail, si vous voulez acheter un livre. Moi, j'étudie tout en anglais et parce que, en fait, avec la langue anglaise, même s'il y a 4-5 personnes qui interprètent le sanskrit, ça va donner la même interprétation. Et souvent avec d'autres langues, surtout vous voyez vous cherchez en anglais les 8 Steps of Patanjali, vous allez voir, il y a degrés, il y a voies, il y a étapes, et après chacune, comme c'est écrit en sanskrit, il va avoir des interprétations assez proches, mais que la personne il peut entendre différemment. D'accord? Du coup, c'est pour ça que je continue à écrire, à étudier en anglais, parce que ça se rapproche plus, il y a moins d'interprétation. D'accord? Si vous trouvez après mon film des petites différences, ne sois pas déçu ou épaté de voir une chose, mais à peu près, ça va donner à peu près la même chose. Ok? Et on va parler, premier, des 8 voies de Patanjali, c'est premier, yamas, c'est le code social. Après, on va parler un petit peu de chacune un petit peu. Deuxième, niyamas, c'est au niveau personnel, des règles au niveau personnel. Asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et huitième, samadhi. Ok, on va diviser en les deux premières, yamas et niyamas. Le yamas, c'est au niveau social, c'est l'attitude du yogi au niveau social. Ahimsa, la première, ça sera, je dirais, les noms en sanskrit et après la traduction, ou à peu près la traduction que je trouve plus fidèle du mot. Okay? Ahimsa, la non-violence. Satya, l'authenticité. Ashteya, l'honnêteté. Brahmacharya, la modération. Ici, la modération, en certaines écoles en Asie, c'est l'abstinence sexuelle. Aparigraha. Aparigraha, c'est la simplicité. Et ça, c'est au niveau social. Après, il y a deuxième, niyamas. C'est des codes, des lignes qui orientent le yogi au niveau personnel. Shosha, pureté, cleaning des endroits propres. Santosha, contentement. Tapas, discipline. Chaque fois qu'on ne veut pas se lever, et allez, c'est toucher ça, cette discipline, austérité, se dire non, j'y vais, même si j'ai pas envie, je sais que c'est mon chemin, là, j'y vais. Austérité, tapas. Après, il y a svadhyaya.
Svadhyaya, c'est l'étude de la métaphysique du yoga, du yogi. C'est étudier ses peurs, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire. Ok, c'est tout en fait, on s'arrête pas. Ok. Et après, il y a Ishvara Praridhana. Ok, je sais pas trop dire ce mot-là en sanskrit. Ok, je prends mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre non plus. Ok, et là c'est lâcher prise. Ok, mais en anglais ça veut dire en anglais on dit surrender to God. C'est la seule fois qui apparaît Dieu, mais c'est plutôt dans cette sensation de baisser les bras et de lâcher prise, de ne pas contrôler. Okay? Et ça, une certaine célébration spirituelle au niveau moral. Et on a fini avec les deuxièmes voies niyamas. Et après, il y a asana. Asana, dans les écritures de Patanjali, ça veut dire apprendre à être assis, droit, posture du lotus. Mais c'est ici que ça rentre beaucoup le Hatha Yoga. Parce qu'on cherche le fit, rester en une bonne condition physique. Et c'est là qu'on est sur le Hatha Yoga aussi. Okay? Et après, quatrième, c'est le pranayama. Pranayama, littéralement, ça veut dire contrôle du prana. Prana, ici, c'est l'énergie vitale. C'est contrôler notre énergie. Après la respiration, c'est des exercices de pranayama qui on fera. Je ferai des vidéos aussi, d'accord? Et on passe à cinquième voie de Patanjali. C'est pratyahara, contrôle des sens, contrôle des 5 sens. Okay. Une fois qu'on contrôle ça, on est presque à la méditation. Okay. Et après, ça c'est les 5 pas de action, on va dire. On peut gérer tout ça. Okay. Il faut qu'on gère ça ensemble. Au début, ça paraît beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on pratique déjà. On regarde les enfants, on fait à manger avec d'amour, on se prend de la douche, on fait beaucoup de choses, on fait déjà. D'accord? Et ça, c'est les 5 pas d'action. Et après, il y a les 3 dernières. Le 6e, c'est la concentration, dharana. Un état plus évolutif de la concentration, c'est méditation. Et on passe à dhyana, c'est la méditation. Et la dernière voie, c'est samadhi. En anglais, c'est super conscience. Mais ça veut dire complète absorption de l'esprit. Et après, il y a plusieurs étapes de samadhi. Même sur la dernière voie, il y a plusieurs dimensions. Okay? Et voilà, on va commencer par ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ouvre un nouveau canal, on va dire. Demandez des questions, posez des questions, comme ça je vais vous répondre. Si je ne sais pas vous répondre, je demanderai à mes profs. Oh pardon, j'ai touché le micro. Je demanderai à mes profs, ils m'en diront. Et je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup et à bientôt.